J'aime beaucoup ces chansons. Si nous pouvons chanter ça ensemble, mettons-nous debout pour chanter ça. Oh, j'ai béni beaucoup le Seigneur. Oh, mettons-nous debout pour chanter ces chansons. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Merci éternel des armées. Nous te bénissons, nous te rendons grâce ce soir, car toi qui es Dieu Tout-Puissant. Au nom du Seigneur Jésus, nous lisons
Amen. 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 Est-ce que nous pouvons s'asseoir? Nous pouvons s'asseoir. Merci. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Car ce Dieu-là, il est merveilleux. Vous savez, un bien-aimé, aujourd'hui c'est le 31. Depuis on a commencé ce mois de janvier, si tu es en train de regarder comment ce mois de janvier a commencé dans ta vie, jusqu'à présent, il y a des hauts et des bas. Mais le Seigneur, il était au contrôle de toutes choses. Vous savez, nous voulons lire dans le livre d'Exode. Exode 14. On va commencer au verset 11. Nous commençons au verset 10. Si nous pouvons s'élever, Papa Fidèle, si tu pouvais nous faire la lecture. Amen. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël étaient les siens, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande prière et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y a-t-il pas de sépulcre en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous a-t-il fait à nous, faisant sortir d'Égypte? Alléluia. Amen. Si nous pouvons s'asseoir, merci. Ici, c'était les enfants d'Israël. Ces enfants d'Israël, ils étaient en Égypte. Ils étaient comme des esclaves. Ces enfants d'Israël, ils n'avaient pas vraiment dans leur pensée. Un jour, il faut quitter Israël. Égypte, pardon. Parce qu'ils étaient comme des esclaves. Ils n'étaient pas nés des esclaves. Mais c'est Pharaon qui a rendu ses enfants, sont devenus des esclaves. Frères et sœurs, écoutez. Quand on dit un esclave, le chien a une valeur qu'un esclave. Un esclave n'a pas de... Tu es un esclave, tu vas rien à dire. Et les enfants d'Israël, c'était comme ça. Mais écoutez, ces enfants-là ne croyaient pas qu'un jour, ils vont quitter l'Égypte. Frère, écoutez. Vous savez, quand tu commences à regarder ta vie, comment tu étais né, comment tu commençais à grandir, quand tu commences à regarder l'histoire, on te donne l'histoire de ta vie. Tu vas dire non, ce n'était pas moi. Frère, écoutez, nous avons des amis. Ces amis-là, on a grandi ensemble. On a joué ensemble. On partait à l'école ensemble. Mais aujourd'hui, ces amis-là ne sont plus là. Mais toi, tu es là. En regardant, quand tu ne connaissais pas Jésus-Christ, on était nous tous esclaves
dans ce monde. On était en train de servir l'autre Dieu de ce monde. Mais un jour, ce Seigneur, il t'a raconté. Et tu dis que Seigneur, me voici. Je vais te servir. Dieu regarda sur la terre. Dieu dit, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Jésus dit, Père, envoie-moi. Jésus est venu. Il a payé un rançon pour nous délivrer. Là où on était. Frères et sœurs, ces enfants d'Israël, ils n'avaient pas l'espoir. Il dit qu'on va rester ici en Égypte. On va mourir ici en Égypte. Joseph a déjà donné une prophétie. Dieu va vous visiter. Mais le jour où Dieu va vous visiter, vous devez quitter Israël pour aller vers terre promise. N'oubliez pas de porter les sons. Joseph savait, il ne sera plus là. Mais la prophétie est toujours là. Alléluia. Amen. Quand on prophétise pour toi, tant que cette prophétie n'est pas encore accomplie, ça sera toujours là, cette prophétie. Ce peuple, il commençait à souffrir. Et il disait, qu'est-ce que nous avons fait pour mériter ces souffrances? Voilà un jour c'est dit. Moi je l'ai demandé. Ces enfants-là, ils étaient en train de prier. Ces enfants-là, ils étaient en train de crier. Mais comment Dieu n'a pas écouté leurs prières? Il commençait à dire, est-ce que Dieu vraiment est en train d'écouter nos prières? Mais pourquoi il ne chie pas? Aujourd'hui, moi encore, je suis en train de poser ma question. Peut-être toi encore, tu es en train de poser cette question. J'ai fait des veillées, j'ai fait des jeûnes, j'ai fait des retraites. Mais comment ça ne change pas? François, je vais te dire une chose. 1000 ans est égal à un jour. Est-ce que tu peux me donner un amen? C'est que toi, tu vois, c'est difficile. Mais le Seigneur, mais ton Dieu, il a déjà agi. Les moments c'est là. Les enfants d'Israël disaient, est-ce qu'un jour on va être vraiment libérés? Dieu a dit. Vous savez, là il y a des mystères qui sont là-dedans. Il fallait dire, il va commencer à préparer un leader. Un leader qui va être devant les enfants d'Israël. Il fallait qu'il prépare Canaan. Donc, raison pour laquelle ça a retardé leur délivrance. Mais l'homme qui a délivré ses enfants d'Israël en Égypte, c'était l'homme qui était dans la maison de Pharaon. C'est l'homme qui était prince dans cette maison. Alléluia. Amen. Moïse, il a bien compris les Égyptiens. Moïse, il a compris leur façon de vivre.
Maintenant, Dieu il est en train de faire Moïse comme un leader. Pharaon disait à Moïse, je veux que oui, si un jour les enfants d'Israël ils vont partir. Mais ce n'est pas toi Moïse qui sera le leader. Alléluia. Amen. Mais Dieu est en train de préparer Moïse. Frère, il y a d'autres choses. J'avais dit un jour, ici à l'église, quand j'étais en train de prêcher, il y avait un homme qui avait vraiment la richesse. Il était de ma riche. Riche. Il avait des maisons. Mais il avait seulement un tout petit garçon. Ce garçon qui était vraiment un tout petit enfant. Alors cet homme riche, il est devenu malade. Il a compris une chose. Je dois mourir. Mais quand il a pu regarder les biens qu'il a, il regarde l'argent qu'il a, il a dit non. Je dois faire un testament. Je dois laisser toute cette fortune à cet enfant. Toutes ces maisons, ça sera à lui. Et il a fait un testament. Il a bien gardé ce testament. Il a donné ça au notaire. Et ils ont bien gardé ce testament. Mais cet enfant ne savait pas que quelque part il a un testament qui est écrit pour lui. Il ne savait pas. François, je vais te dire une chose. C'est que toi tu es en train de voir. Mais toi tu ne sais pas. Il y a un testament qui est écrit à côté. Mais un jour ce testament-là, on va te donner ce testament. Cet enfant, comme il grandissait, et son père est mort. Tant que l'enfant il est encore un tout petit, un gamin, on ne peut pas lui donner la responsabilité. L'enterrement est fait, tout est fait. Cet enfant-là, comme était, on dit que tu ne peux pas rester dans cette maison toute seule. Alors on lui a donné dans une famille. Alors il était là, cet enfant-là. Il commençait à grandir. Il commençait à passer à côté là où il avait leur maison. Et la souffrance a commencé dans sa vie. La souffrance a commencé dans sa vie. Il commence à dire, quand mon papa était, je ne peux pas vivre ces souffrances. Mais il ne sait pas. À côté, il y a un testament qui est écrit. Pour lui. Il a venu grandir. Et la souffrance commence à grandir. Quand il avait, c'est l'âge de la maturité est là. Le notaire lui a donné. Avec des témoins qui étaient là. Il dit quoi? Le notaire m'appelle. Pourquoi? On a dit nous avons une bonne nouvelle à te donner. Oh, ton père était malade. Et ton père, il nous a laissé un testament. Et te donner. On a pris le testament, on l'a donné.
Alléluia. Amen. Dès qu'il a reçu ce testament, il a lu ce testament. Maintenant, il est devenu responsable de tout ce qui est à son père. Tout ce qui était à son père. Et la souffrance, c'est parti. Frère, écoutez. La souffrance que tu as traversée. Aujourd'hui, cette nuit, dans quelques minutes, c'est Dieu-là qui t'a gardé. C'est Dieu-là qui t'a protégé. C'est Dieu-là qui t'a fait entrer dans cette année 2024. Il y a des choses qui vont changer dans cette année. Oh, je n'ai pas écouté les autres. Écoutez, ici les enfants d'Israël, quand ils sont sortis de l'Égypte, ils commençaient à partir. Ils ne connaissaient pas le chemin. C'est Moïse qui était devant. Et les enfants d'Israël commençaient à suivre le chemin de Moïse. Mais il y avait une chose qui était là. Il avait la gloire de Dieu pour les protéger pendant la journée et la gloire de Dieu pour les éclairer pendant la nuit. Mais écoutez ces enfants, ce qu'ils ont fait. Ils étaient déjà délivrés. Ils ont quitté l'Égypte. Ils sont en train de partir vers Canaan. Mais dans le chemin de partir, ils ont regardé derrière. Ils ont vu Pharaon avec ses chars. Ils sont venus vers Moïse. Ils commencent à dire à Moïse, c'est toi. C'est toi qui... Mais pourquoi tu nous as fait sortir de l'Égypte? Nous voulons bien servir Pharaon. Alléluia. Amen. Quand ils ont vu ces chars, quand ils ont vu avec ces soldats, la peur est entrée. Mais ils ne savaient pas. Ils étaient déjà délivrés. Et ils ne savaient pas ça. François, je vais te dire une chose. Aujourd'hui, ensemble, nous traversons. Je ne sais pas. Quand tu vas traverser, vous savez, les enfants d'Israël, quand ils ont traversé, ils n'ont pas encore retourné en Égypte. Ils ont fait la traversée. Personne n'est retourné encore. Ils ont plié la vie d'Égypte. Ils commençaient à voir maintenant le Canaan. Regarde Moïse. Moïse disait à ses Égyptiens, Moïse répondit au peuple, n'écrivez rien. Restez en place. Et regardez la délivrance que l'Éternel va accorder en ces jours. Écoutez, je veux te dire une chose. Je n'ai jamais vu que Dieu a commencé le travail qu'il a retourné. J'ai jamais vu ça. Si Dieu commence une œuvre, si Dieu dit quelque chose, ça va accomplir, voulu ou pas, ça va s'accomplir. Alléluia. Amen. À moins que ce n'est pas Dieu qui a dit. Tantôt c'est dévancé. Mais si Dieu t'a dit quelque chose, c'est Dieu-là. La parole de Dieu, c'est que Dieu a déclaré, ça sera clair et net.
Lui-même Dieu, il sera au contrôle de toutes choses. Moïse disait, parce qu'il y a des étapes là-dedans. Ce que Moïse voyait, ce n'est pas ça que les enfants d'Israël voyaient. Ce n'est pas ça que les Égyptiens voyaient. Quand Moïse regardait, il a vu le char, il a vu l'armée Pharaon. Mais Moïse n'avait pas peur. Malgré les enfants d'Israël, ils avaient peur. Mais Moïse dit, les Égyptiens que vous voyez, donne-moi même. Les Égyptiens que vous voyez, Moïse dit que je veux qu'il avance. Qu'il avance. Voilà, écoutez. Ceux qui t'ont combattu. Alléluia. Ceux qui veulent des échecs. Moïse disait, parce que ces enfants-là, dans leur vie, c'est la paix qui est dit. Force, je vais te dire une chose. La paix, c'est ça qui déstabilise nos foi. Premier ennemi de la face de la paix, c'est la paix. Quand la paix vient, frère, sœur, je vais te dire une chose. Qu'est-ce que Dieu t'a dit pour cette situation? Quand toi tu as vu ça, tu commences à avoir peur. Mais non, écoutez, quand Dieu est avec toi, tout ce qui va se lever dans ta vie, ça sera baissé au nom de Jésus. Parce que ce n'est pas toi qui vas combattre. C'est l'Éternel lui-même qui va combattre. Donne-moi Amen. Pourquoi avoir peur? Frère, vous savez, je vais te dire une chose. Vous avez fait bien de venir d'abord à la maison de l'Éternel, de venir d'abord célébrer ces moments, de venir encore laisser ces moments entre les deux. Frère, sœur, nous avons tout dans ma maison. Je peux rester dans ma maison. Je peux fêter dans ma maison. Mais je viens d'abord honorer mon Dieu. Est-ce que tu peux me donner amen? Je viens d'abord honorer mon Dieu. C'est Dieu qui m'a donné la vie. C'est Dieu qui m'a donné cette année et la fin de cette année. Qu'est-ce que moi j'ai payé? Si ce n'est pas la bonté de Dieu. Alléluia. Amen. Moïse disait aux enfants d'Israël, écoutez, ne craignez rien. Restez sur place. Et regardez la délivrance. Comme ils étaient déjà délivrés en Égypte. Dieu ne peut pas les laisser sur le chemin. Il y a encore une autre délivrance que les enfants d'Israël ne comprenaient pas. Mais Moïse comprenait ça. Et Dieu commençait à dire à Moïse, pourquoi ces cris aux enfants d'Israël? Dites à ces enfants qu'il avance. Moïse revient vers les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël commençaient à chercher des pierres pour lapider Moïse. Si Pharaon veut nous rattraper cette année 2024, le Seigneur va faire beaucoup de choses dans ta vie. Le Seigneur va faire beaucoup de choses. Vous savez, le Seigneur travaille avec le temps. Les enfants d'Israël étaient là. Ils ont démarché. Entre-temps, le Seigneur il a de préparer l'eau de la mer. Il a en train de faire un chemin. Ce chemin-là, ce n'est pas pour les Égyptiens. Ce n'est que pour les enfants d'Israël.
Moïse dit que j'ai un bâton à la main. Il dit prends ce bâton-là. Prends ce bâton. Moïse comprenait le Dieu qui a pris les services. Moïse n'avait pas peur. Il dit que je connais mon Dieu. Quand il dit quelque chose, mais les enfants d'Israël, ils n'ont pas compris ce Dieu-là. Ils ont vu le miracle en Égypte. Ils ont vu tout ce que Dieu a fait en Égypte. Mais ils n'ont pas cru. Mais Moïse, il a dit écoutez, en Égypte vous étiez là. Vous avez vu le miracle. Dans ce chemin, nous sommes en train de marcher. Nos chaussures ne sont pas aisées. Personne qui est malade. Nos habits ne sont pas aisés. Il a de prendre soin de nos habits. Alléluia. Avance. Frère, je vais te dire une chose. Il commençait à avancer ses enfants. Et Moïse tenait au bord. Donc Moïse il a pris ce bateau qu'il avait avec. Moïse ne parlait pas, mais Moïse il a montré ce bateau dans la mer. Et il a frappé dans l'eau. Les enfants d'Israël ils voyaient dans leurs yeux. Comment l'eau est en train de se séparer. Comment l'eau est en train de se séparer. Et la Bible nous dit, ils sont rentrés dans cette mer et ils ont traversé cette mer à sec. Vous comprenez ça? Ils sont rentrés dans cette eau à sec. Frère, c'est Dieu, ce n'est que Dieu qui peut faire toutes ces choses. À part des personnes peuvent. Il a ouvert un chemin dans la mer. Où les enfants d'Israël sont passés. Quand ils commençaient à passer, ils ont entré tous les enfants d'Israël. Et Moïse disait aux Égyptiens, avance, avance. Maintenant c'est votre tour d'entrer. Frère, écoutez, tous les gens qui sont en train de poursuivre, l'esprit de poursuite, c'était bientôt il faut rester. Parce que nous voulons se séparer avec tout cet esprit. Nous voulons aller de l'autre côté pour voir seulement la gloire de Dieu, pour voir seulement la plénitude de Dieu. Alléluia. Ce que les enfants d'Israël n'ont pas vu en Égypte, mais l'autre côté, ils vont le voir. Parce que ces enfants, ils pensaient toujours à leur tête. L'Égypte. Mais Dieu a dit, il y a un traversée. Vous devez faire un chemin qui sera fait dans le désert, dans l'eau. Et vous devez passer. Quand ils ont entré, ils ont passé jusqu'à aller au bord. Et maintenant les Égyptiens sont entrés. Vous savez, s'il y avait d'autres gens pour dire que non, nous ne pouvons pas entrer là. Mais ils n'ont pas compris. Ils sont entrés pour aller attraper les enfants d'Israël. François, je veux te dire une chose. Il ne faut pas avoir la doute dans les paroles de Dieu. Ce Dieu-là existe. Quand les enfants d'Israël sont entrés, à la fin, maintenant, l'eau ça commence à se fermer. Moïse déclare, ce n'est pas personne qui l'a demandé. Mais Pharaon il a déclaré. À côté, au travers de Moïse.
L'autre côté, c'était Pharaon. Pharaon disait, les dieux de Moïse. Il est Dieu. Il est Dieu de Moïse. Il est le Tout-Puissant. Le Dieu de Moïse. L'esclave. Le Dieu de Moïse. Il fait les choses extraordinaires. Est-ce que nous pouvons se lever?
Aïe.